Bonjour, je suis Stéphanie Lopez, ingénieure en maths appliquées et docteur en informatique. Et cela fait 6 ans que j'ai créé et développé le projet Lynx Rinae pour Université Côte d'Azur en partenariat avec le CHU de Nice et une société française, Therapixel. Bonjour, je suis Jacques Boutros, médecin pneumologue dans le service du professeur Marquette au CHU de Nice. Je suis orienté BPCO et cancer et j'ai un intérêt particulier pour le dépistage du cancer du poumon. Donc, le cancer du poumon représente un enjeu de santé publique majeur, puisqu'il est la première cause de mortalité par cancer aujourd'hui en France. Il faut imaginer que toutes les heures, 6 personnes se font découvrir un cancer du poumon et 4 décèdent en rapport avec la progression de cette maladie. Non dépisté, le cancer du poumon est souvent détecté tardivement avec une mortalité très élevée. Plusieurs essais internationaux ont démontré l'intérêt du dépistage dans des populations ciblées, en clair, les personnes tabagiques. Ces essais ont démontré une détection plus précoce du cancer et donc des chances de survie nettement meilleures chez ces malades. Même si le dépistage du cancer du poumon fait partie des plus rentables en termes de personnes dépistées pour une vie sauvée, ce dépistage reste non organisé en France. Toutefois, l'HAS demande désormais de lancer des études pilotes dans différents endroits en France, et ce afin de structurer le dépistage et démontrer son efficacité sur une population française. DACAPO, c'est un essai qui fait partie des programmes pilotes qui vont être mis en place en France dans les mois à venir et qui testent le dépistage du cancer du poumon chez une population à risque, c'est-à-dire les patients tabagiques âgés de 50 à 80 ans. Maintenant, si on s'intéresse à la problématique du dépistage, on sait très bien que le dépistage il est réalisé essentiellement moyennant un scanner thoracique à basse dose. C'est la pierre angulaire du dépistage du cancer du poumon. Ça, on le sait. Maintenant, cet examen, il a quand même des limites. Il a une sensibilité et une spécificité qui sont imparfaites. C'est pour ça que plusieurs outils ont été développés pour être associés à ce scanner et améliorer éventuellement sa performance. L'intelligence artificielle en fait partie avec plusieurs essais rétrospectifs sur plusieurs logiciels d'IA dont les résultats semblent être assez convaincants. Maintenant, la question peut être posée en prospectif et ça, on n'a pas beaucoup de données dans la littérature. Donc, DACAPO va se mettre dans une situation de vie réelle. Nous allons réaliser des scanners thoraciques à basse dose à des patients à risque et du moment où on va mettre en évidence un nodule pulmonaire, le patient sera randomisé dans 2 situations. Lors de la discussion du dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire, les médecins auront ou pas un compte-rendu généré par un logiciel d'intelligence artificielle de caractérisation des nodules pulmonaires et on se posera la question si cette information est donnée ou pas aux médecins lors de la réunion, est-ce que cela permettrait éventuellement de réduire le temps jusqu'à poser un diagnostic définitif face à ce nodule pulmonaire? Le logiciel que nous avons choisi pour notre essai est celui développé par l'Université Côte d'Azur, sur lequel a travaillé Stéphanie Lopez, qui vous expliquera un peu plus de quoi il s'agit. Le projet Lynx Rinae répond à une problématique notamment pour l'étude DACAPO, c'est-à-dire la caractérisation de la malignité des nodules pulmonaires. Est-ce qu'ils sont malins ou bénins? Pour ce faire, on va utiliser la description du nodule suspect réalisé par le radiologue pour que notre outil de détection retrouve au mieux le nodule décrit. Ensuite, on va extraire le volume autour de ce nodule dans le scan pour l'envoyer à notre IA de malignité qui va le traiter et sortir un score de malignité. Cette IA a été préentraînée sur des données publiques, dont la vérité terrain a été validée en amont par des experts médicaux. Et ce résultat d'IA
de malignité va être aussi présenté dans le cadre d'un rapport avec les descriptions du nodule réalisées par le radiologue pour ensuite être présenté à la réunion de concertation pluridisciplinaire. Sur ce rapport, il est crucial d'indiquer que la responsabilité de la décision finale revient aux experts médicaux et que l'IA n'est qu'un support à leur prise de décision. Pour aboutir à ce résultat complet, il a fallu 6 ans de développement au sein de l'Université Côte d'Azur, et ce, en différentes phases. La première, c'est la réalisation d'une preuve de faisabilité. Pour cela, il faut établir un environnement propice au développement d'une innovation, c'est-à-dire l'achat de serveurs de calcul, leur hébergement dans un entrepôt de données de santé habilité, et également la vérification de la qualité des bases de données en amont avec les experts médicaux. Cette preuve de faisabilité a été faite en 2 ans grâce à un partenariat efficace avec le CHU de Nice. Ce prototype n'a aussi d'intérêt que s'il est directement testable par les experts médicaux. Dans ce contexte, la deuxième phase consiste à récupérer des financements pour créer une équipe multicompétences et intégrer l'IA dans un outil de visualisation. Et en parallèle, il faut bien comprendre le cycle de vie des données pour une intégration dans une étude clinique. Donc pour cela, il faut travailler en étroite collaboration avec le service informatique du CHU de Nice, mais aussi la recherche clinique, notamment pour vérifier la bonne concordance avec les normes RGPD et les protocoles cybersécurité. L'essai d'Akapo est donc très intéressant et original dans le fait qu'il se déroule quasiment dans une situation de vraie vie et il mettra les médecins face à une information générée par l'intelligence artificielle et on verra bien ce que feront les médecins de cette information. Est-ce qu'ils feront confiance? Est-ce que ça permettra vraiment de réduire le délai d'attente jusqu'à poser un diagnostic? La question est posée, la réponse on l'aura que dans les prochaines années, le temps de finir toutes les inclusions prévues. Tout à fait. Et en même temps, cette étude représente un levier pour faire pivoter l'activité clinique vers l'intégration de l'IA, notamment en favorisant l'accès à des données concentrées sur une même plateforme, à des projets d'IA, comme le mien, LungScreen AI, ce qui est un enjeu évidemment plus que crucial.